Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français, c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le 16 février et c'est la fin du week-end. C'est le dimanche. Donc le dimanche, si c'est le matin, évidemment, il reste la journée. Si c'est le soir, c'est la fin du week-end. Je voulais vous parler aujourd'hui, avant d'étudier l'expression du jour et l'astuce de français, je voulais vous dire que j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé la transcription écrite des épisodes des podcasts que j'enregistre. Alors, je vous annonce aujourd'hui que la transcription écrite sera disponible sur mon Patreon. J'ai créé un site sur Patreon, donc c'est Patreon. Et là, je suis en train de retranscrire tous les épisodes. Donc normalement, je vais bientôt être à jour. Donc vous pouvez aller sur ce site, rechercher le français, c'est facile avec Adrien, et vous aurez accès à tous les épisodes écrits. Donc tout ce que je dis ici dans les podcasts, vous aurez un fichier écrit pour chaque podcast. Et en plus de ça, je vais proposer 2 contes lus, donc 2 contes audio toutes les semaines en plus. Je vais le faire soit avec des contes de la mythologie japonaise, indienne, nordique, ou alors des audiobooks, des livres directement. Là par exemple, j'ai déjà de disponible le début du Petit Prince. Donc chaque chapitre, je vais en sortir 2 par semaine, 2 chapitres du Petit Prince par semaine. Je crois qu'il y a 27 chapitres dans le livre. Donc il y aura 2 chapitres par semaine. Il faut savoir que Le Petit Prince, c'est un livre qui est assez simple en français. Donc c'est bien de l'écouter pour toujours familiariser votre oreille. Et ça, ce sera disponible que pour ceux qui seront sur Patreon. Donc, je vous fais un récapitulatif. Il y aura toujours, évidemment, un podcast par jour sur une expression française, un conte par semaine le jeudi à 18h. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent approfondir le français, pour ceux qui veulent suivre ce que je dis en le lisant, ce sera disponible sur le Patreon avec 2 nouveaux chapitres de livres par semaine ou 2 nouveaux contes. Donc ça, c'est pour moi une nouvelle importante. Pour vous, j'espère aussi, si vous souhaitez approfondir le français, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et ça vous aidera. Donc l'expression du jour. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Cette expression, elle est tirée d'une fable de La Fontaine qu'on va étudier demain. Donc le podcast de demain, c'est sur la fable Le lion et le rat. Et dans cette fable, vous verrez, on retrouve cette expression. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Mais avant d'étudier l'expression, on va, comme d'habitude, parler d'une règle de français spécifique aujourd'hui. Cette règle de français, c'est le son en. Le son en qu'on trouve dans souvent, souvent, souvent. Il y a le son en. Ce son en, on peut le faire de 4 manières. Avec E et N, A et N, A et M, et E et M. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous apprendre comment on écrit le son en. Parce que à l'oral, ce sera toujours en, peu importe la manière de l'écrire, mais à l'écrit, ça va changer. Donc, quand on a, par exemple, on prend E et N. Le son en, E et N, on le met partout, sauf devant les lettres
B, P et M. Devant ces lettres B, P et M, on va mettre EM. Donc EN partout, enfin partout. Dans les mots où ça s'écrit EN, on regardera EN, sauf quand, juste après, on a un B, un P ou un M. Je vous donne des exemples. Donc, on reprend l'exemple du jour dans l'expression. Le mot souvent, souvent, ça s'écrit S-O-U-V-E-N-T. Il n'y a pas de B, pas de P et pas de M, donc ça s'écrit E-N. Un autre mot avec E-N, ça va être par exemple enlever. Le verbe enlever, c'est E-N-L. Donc ça s'écrit E-N. Un autre mot, par exemple, non, ça on quand même pas. Donc, pour ceux qui ont compris, c'est marrant, mais si vous n'avez pas compris, forcément, c'est moins marrant. Donc, là, on a vu E et N. On va voir des mots maintenant avec E et M. Donc, avec un P, un B ou un M juste après. Par exemple, le mot temps, dans la phrase « Quel temps fait-il » Quel est le temps aujourd'hui? Ça s'écrit T-E-M-P-S, parce qu'il y a un P juste après. Donc, on met le M. T-E-M-P-S. Le verbe embrasser, embrasser quelqu'un, il y a un B juste après la lettre, donc ça s'écrit E-M-B-R, gna 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 gna. Le verbe emmener, il y a deux M. Comme on a un M, on écrit un M avant. E-M-M-E-N-E-R. Eh bien, quand on retrouve les lettres, A et N, donc pour faire le son en, comme dans enfant, ça va être la même règle. Si après le N, il y a un B, un P ou un M, eh bien, on remplace le N par un M. Même chose que pour E et N. Donc, je vous donne des exemples. Enfant, un enfant. Là, c'est marrant parce que vous avez les deux sons en. E-N, F, A-N, T. Enfant. Pareil, le mot manteau, ce qu'on met quand il fait froid, un manteau, ça s'écrit M-A-N-T. Le fruit, l'orange, une orange, c'est O-R-A-N. Et s'il y a un B, un P ou un M juste après, on écrit A et M, comme dans le mot ampoule. Une ampoule, c'est ce qu'il y a dans les lampes et qui fait de la lumière. Ampoule, vous voyez qu'il y a un P. Donc ça s'écrit A-M-P. Ambulance, l'ambulance, c'est ce qui emmène les malades de chez eux à l'hôpital et qui fait tin-tin-tin, tin-tin-tin. Voilà, l'ambulance. Il y a un B, donc ça s'écrit A-M-B. J'espère que vous avez compris la règle, c'est assez simple. Le son en, il s'écrit E-N ou A-N. Et s'il y a un B, un P ou un M, on remplace le N par un M. Et maintenant, l'expression du jour. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Mot par mot, comme d'habitude, on, c'est un pronom personnel, c'est la troisième personne, c'est comme il et elle. Donc en fait, la troisième personne du singulier, c'est il, elle ou on. Ensuite, vous avez le mot a. C'est juste une lettre et c'est le verbe avoir. Au présent, troisième personne du présent de l'indicatif. On a. On a. On accorde dans la prononciation le N de on au A. On dit on a et pas on
il faut accorder le N avec le A. On a. Je vous conjugue le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ça maintenant je pense que vous le connaissez. Je vous conjugue le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Et je vous le conjugue à quoi? Je vous le conjugue au passé composé. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu et ils ont eu. Là, vous avez 3 temps conjugués pour le verbe avoir. Donc ici, c'est simple, c'est le présent de l'indicatif. Avoir à la 3e personne. On a souvent. Souvent, c'est un marqueur du nombre de fois qu'il se passe quelque chose. Quand ça n'arrive en aucun cas, en aucune façon, on dit jamais. Quelquefois, c'est parfois. Plusieurs fois, c'est souvent. Plein de fois, c'est beaucoup. Et après, vous avez tout le temps. Donc là, vous avez différents marqueurs du nombre de fois que quelque chose arrive. Jamais, parfois, souvent, beaucoup, tout le temps. Ici, c'est souvent. Donc, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Besoin. En fait, le verbe ici, c'est pas vraiment avoir qui est conjugué. Enfin, c'est avoir qui est conjugué, mais le verbe dans sa globalité, c'est avoir besoin. C'est une locution verbale. C'est ça qu'il faut voir en entier. Ça se conjugue comme le verbe avoir. Donc, vous conjuguez le a, enfin, vous conjuguez avoir, et là, ça fait a. Mais le verbe, c'est avoir besoin. Besoin, ça ne change pas. Et avoir besoin, ça veut dire, en fait, être en lien, avoir un lien de nécessité avec une chose ou une personne. On dit souvent, j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai besoin de faire pipi. J'ai besoin d'aller aux toilettes, ça veut dire que vous avez la nécessité d'aller aux toilettes. Il faut que vous alliez aux toilettes. On peut dire, j'ai besoin de manger. J'ai besoin de parler. Le besoin, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un peu contraire à l'envie. L'envie, c'est un souhait, c'est un désir. Le besoin, c'est primordial, c'est important, c'est essentiel. Donc là, on a vu déjà, on a souvent besoin. Ensuite, vous avez d'un, D'-UN. En fait, c'est de, un. Mais comme un commence par une voyelle, maintenant vous avez compris, on met apostrophe. Donc, ça donne d'un. C'est un article indéfini. On ne définit pas ce qu'il y a après. Sinon, ça serait le. Ici, c'est un, d'un. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ici, il faut voir la locution plus quelque chose que quelque chose. C'est une comparaison en fait. Quand vous avez plus gna que gna ou moins nanana que nanana, vous faites la comparaison entre deux personnes ou deux objets ou deux animaux, en tout cas deux entités. Si vous dites je suis plus grand que mon frère, vous dites que votre taille à vous est plus grande et plus haute en comparaison à celle de votre frère, que vous, vous êtes plus grand. On peut dire aussi mon frère est plus petit que moi. Vous voyez, à chaque fois, il y a plus que. Je suis plus grand que mon frère. Mon frère est plus
petit que moi. C'est toujours plus quelque chose que quelque chose. Ça sert de comparaison. On peut parler, comme d'habitude, de maison. Cette maison est plus grande que la nôtre. Donc la maison dont on parle est plus grande et plus importante comparée à notre maison. Ou on peut dire notre maison est plus petite que cette maison. Notre maison est plus petite que cette maison. Plus que, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup en français. C'est pour ça que j'insiste un peu dessus. Les éléments de comparaison, on les utilise beaucoup. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez bien. Et le dernier mot de l'expression, c'est le mot soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Alors, soi, c'est un peu compliqué à expliquer. Soi, c'est un pronom personnel réfléchi. En gros, ça veut dire qu'on parle de nous. On parle de notre personne. Ici, il est question d'avoir besoin de quelqu'un de plus petit que nous, de plus petit par rapport à moi ou par rapport à toi. Ici, on utilise la troisième personne. Et pour parler à la troisième personne, c'est le mot soi. Ça peut désigner tout le monde. Donc, on a la troisième personne au début avec on a souvent besoin. C'est pour ça qu'après, on a le mot soi. Si c'était je, si c'était moi, ça serait j'ai besoin d'un plus petit que moi. Si c'était toi, tu, donc la deuxième personne, on dirait tu as besoin d'un plus petit que toi. J'espère que vous comprenez. Donc je, c'est moi, première personne. Tu, c'est toi, deuxième personne. Il, elle ou on, c'est soi, troisième personne. Là, on a vu tous les mots de l'expression. Mais elle veut dire quoi cette expression? Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Cette expression, elle veut dire qu'il faut rester humble en toutes circonstances. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire bien, et forcément, à un moment donné, on aura besoin de l'aide de quelqu'un. Il y aura forcément quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas faire, et on aura besoin d'aide. Et à ce moment-là, il faut savoir demander de l'aide. Il faut rester humble, il faut donc ne pas prendre la grosse tête. Une autre expression, je la note, qu'on pourra étudier dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ne pas prendre la grosse tête. Ça veut dire rester humble, ça veut dire savoir qu'on peut toujours avoir besoin d'aide. Je vous donne des exemples. On va prendre l'exemple de la France en général. Peut-être ça va être un peu compliqué à comprendre, mais bon, c'est pas grave. Ça va servir surtout aux personnes qui sont à un niveau moyen en français ou avancé. La France, elle est gérée par l'État français. Donc l'économie est globale. Mais cette économie, en fait, elle dépend des régions, elle dépend des départements, elle dépend des communes, elle dépend des associations. En fait, les responsables politiques qui dirigent le pays ne doivent pas oublier que l'économie de la France et ce qui fait tourner la France, ce sont aussi les petits travailleurs, les petites entreprises, les budgets des communes, des villes, qui aident à faire marcher le pays. Donc, les décideurs et les, entre guillemets, grands en France ont besoin aussi des plus petits, ont besoin de toutes ces personnes qui travaillent, de toutes ces personnes qui font tourner le pays. Ils ont besoin de plus petits qu'eux. J'espère que vous comprenez.
l'expression du jour et l'exemple que j'ai pris. Mais de toute façon, on va en parler demain dans la fable de La Fontaine. Dans la fable de La Fontaine, il y a un lion qui est piégé dans un filet et qui va avoir besoin d'un plus petit animal pour s'en sortir. Mais ça, on va le voir demain. Donc, je vous rappelle l'expression, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. On a besoin de l'aide de quelqu'un dans les domaines qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas croire qu'on sait tout sur tout. Il ne faut pas se croire tout puissant. Il faut rester humble. La traduction anglaise, c'est comme dans la fable de demain, avec le lion et le rat et la souris. La traduction anglaise, c'est A mouse may help a lion. Une souris peut peut-être aider un lion. Je vous rappelle l'info du jour qui est importante pour moi, c'est la création de mon site Patreon, Patreon, avec les transcriptions de tous les podcasts et 2 nouveaux chapitres de livres, 2 contes par semaine pour travailler votre français et écouter du français, toujours écouter. I have a news about my podcast. I just created a Patreon account. So if you want to have all the transcription, all the PDF or Word written, everything I say is written. So you can go on Patreon and check to Le Français c'est facile avec Adrien. And you will have all the transcription, all the written text, and also 2 new chapter of book, or 2 new tales by week. So if you have interest in that, please go on Patreon. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.